Bonjour et bon week-end, merci de nous retrouver pour notre rendez-vous, le meilleur rendez-vous de la journée, le Grand Bazar, les artistes de la région à l'honneur. Et aujourd'hui, notre invitée, elle s'appelle Lalou. Bonjour Lalou. Bonjour. Lalou, c'est comme ça qu'on t'appelle, qu'on te surnomme. Exactement. Depuis longtemps ? Depuis que je suis toute petite. Ouais. C'est mon surnom familial de base et puis c'est devenu mon nom d'artiste. Parce que sinon, c'est Léa. Oui. Ouais. Tu as quel âge, Lalou ? J'ai 24 ans. 24 ans. Et tu fais de la musique depuis longtemps ? Depuis, de façon professionnelle, depuis 3 ans. D'accord. Et avant, qu'est-ce que tu faisais ? L'école ? J'ai fait des études de communication. Oui. Ici dans la région ? Non, je les ai faites à Toulouse. Mhm. Donc j'ai fait une licence pendant 3 ans. Puis après, j'ai fait une école de musique. Et à partir de là, j'ai fait que de la musique. D'accord. Tu es intermittente d'ailleurs du spectacle ? Intermittente, ouais. Tu es auteur, c'est toi qui écris ? Oui, avec mon frère. Qui est là, qui te manage, qui te produit, qui a un label. C'est l'homme à tout faire. Ouais, c'est un couteau suisse. Le frangin, voilà. D'ailleurs, ta sœur aussi fait de la musique ? Oui. J'ai découvert ça en préparant cette interview. Elle, c'est plutôt le rap, hein ? Ouais, elle, c'est plutôt rap, introspection, plus des sons personnels. D'accord. On n'est pas dans le même univers, mais... Toi, c'est R&B, pop ? Ouais, puis un peu plus solaire, léger... D'accord. Pourtant, le EP que tu as sorti le 14 février, tu m'as dit qu'il est plutôt noir. Non. Les voiles. Ah, c'est pas, je me suis trompé alors. Non, il est solaire. Enfin, il y a des morceaux. Il est doux et solaire. C'est juste je parle pas forcément d'amour. C'est plus des sujets sur la féminité. Enfin, des sujets que je défends. Ouais. Mais non, il est pas sombre. Il parle pas d'amour, mais tu l'as sorti le 14 février. Ouais, pur hasard. Le jour de la Saint-Valentin. Ouais. C'est un hasard. Et le soir de la Saint-Valentin, tu l'as offert à ton chéri, ce EP en disant tiens, les voiles, parce qu'il s'appelle Les Voiles, il est pour toi. Non, du coup, il était présent, on a fait la release party ce soir-là, donc du coup, Saint-Valentin à plusieurs, on était nombreux, quoi. Ok. Vous l'avez fait où, à Paris ? À Paris, sur une péniche, le bateau El Alamein. Pas mal. Et on a fêté tout ça ensemble ce soir-là. Parce que tu es marseillaise, mais depuis 2-3 ans, tu habites à Paris ? Oui. Mais pourquoi ? Oui, mais... Pourquoi Paname ? Parce que déjà, j'ai fait mon école de musique vers là-bas, puis après, les contacts, les choses se sont enchaînées un peu plus rapidement à Paris. Et du coup, voilà. Mais je rentre souvent à Marseille. Hein. Ouais. Voilà, je lâche pas ma ville. Tu es à Saint-Denis, c'est ça ? À côté du Stade de France ? Exactement, pile en face. Tu as été voir... Ah, juste Jul. en face. Ouais. Donc tous les concerts... Ah oui, j'ai entendu les balances de Jul, je suis allée au concert de Jul. Ah, tu l'as vu, tu as été ? Ah oui, quand même. Ah bah oui, Jul, c'est le sang. Ah oui. Tu es fan. De qui tu es fan d'ailleurs comme artiste ? Pas seulement marseillais, mais... J'écoute beaucoup d'artistes émergents. Quoi. Ce que j'écoute beaucoup en ce moment, c'est Danil, par exemple. Je sais pas si vous connaissez. Après, à Marseille, j'aime beaucoup Zamdan. Ouais. Jul, évidemment, depuis que je suis petite, j'ai grandi en écoutant Jul, donc voilà, c'est... Et puis... Jul qui descend du Stade de France en claquette, ça le faisait, hein ? Ouais, c'était incroyable. 95 000 spectateurs, je crois. 97 800 et quelques. Waouh. Ouais, c'est énorme, il a battu le record de Johnny Hallyday et tout. Et tu étais bien placé ou tu l'as vu, J'étais un peu loin. Ouais. Parce que j'ai pas réussi à avoir des places le jour J. Donc je les ai eues à la revente et du coup j'ai pas pu trop choisir. On était loin, mais le tout c'était l'ambiance et puis. Et tu as pas amené un CD, tu as pas lancé comme ça ton EP Non, j'aurais pu lancer une petite clé USB, mais non. Mais j'espère un jour le rencontrer. J'y crois. Alors tu écris, qui t'aide à la compo ? Parce que c'est pas toi qui fais la musique ? Ouais, alors c'est le beatmaker l'adjoint à Marseille qui fait toutes les prods, c'est lui qui est sur toutes les prods de l'EP. Il y a aussi le rappeur Graya qui m'a beaucoup aidé sur les top lines, à la compo, etc. Et puis après, l'écriture, c'est moi et puis Rémi, mon frère, et voilà. Ton frère, d'accord. On va écouter un petit bout, c'est Glow Up. Oui. Alors, avec le clip qui a été tourné dans le coffre d'une bagnole. Ouais, c'est ça, j'ai cru comprendre, parce qu'il y a un effet où on voit défiler la rue derrière toi. Exactement. Mais c'est interdit, ça, de rouler avec le coffre. On n'allait pas très vite. Mais c'était dans les rues de Paris ? C'était dans les rues de Paris, celui-là. Ça s'appelle Glow Up et c'est avec Lalou qui est notre invité aujourd'hui dans le Grand Bazar. On l'écoute, ce morceau.
Je suis la nuit comme un fantôme, j'ai le cœur rempli d'hématomes. Des souvenirs j'en ai des tonnes, nostalgie jour d'automne. Un verre de plus pour tout oublier, encore une blonde dans le cendrier, une croix de plus dans le calendrier. Le temps passe vite, je me vois pas briller, mes larmes se mélangent à l'encrier. J'ai pris la plume pour me venger, quand je suis tombée je me suis relevée. Sur 10 amis y'en a qu'un de vrai, on en a bu des paroles. Les cornes remplacent l'auréole, les reines reprennent le royaume. Envoie les liasses de billets, et je prends le large, là-bas l'horizon est formidable. Les pieds dans le sable, au bord de la mer, près des coquillages. Et je prends le large, là-bas l'horizon est formidable. Les pieds dans le sable, au bord de la mer, près des coquillages. En Macleod, ils disent que j'ai changé. J'ai tout plaqué, mais j'ai fait ce qu'il fallait. En Macleod, ils disent que j'ai changé. J'ai tout plaqué, mais j'ai fait ce qu'il fallait. Même en hiver, je m'enivre, loin des galères, je m'ennuie. Je vais prendre l'air, je t'emmène voir la mer dans ma story. C'est pas pour te plaire, tous les haters qui ragent veulent mon body. C'est bien ça, Glow Up avec Lalou qui est notre invité aujourd'hui dans le Grand Bazar. On le disait donc, le EP qui est sorti il y a quelques semaines, hein, enfin, le 14 février. Ouais. C'est ton premier d'ailleurs ? C'est mon premier projet. Ouais. Tu le voulais comment ce EP ? Musicalement, musicalement. on sait qu'il est léger mais qu'il ne parle pas d'amour, d'accord ? Oui. Musicalement, je venais, en fait, on a fait un projet parce que je venais de trouver un peu l'univers que je voulais. On avait appris il n'y a pas si longtemps que j'avais des origines gitanes, etc. Et en fait, moi, j'ai toujours adoré les sonorités latino, les guitares, tout ça. Mais je me sentais pas forcément hyper légitime de le faire. Et puis, à partir de ce moment où j'ai su que j'avais quelques petites origines et tout, je me suis lancée. En fait, j'ai trop aimé. À partir de là, j'ai voulu faire un EP un peu pop urbaine, mais avec des sonorités latino. Ouais. Et... Mais en français, tout en français. Tout en français, oui. Génial. Il ne mieux pas que je parle anglais ou espagnol. Mais tu as découvert que tu as des origines gitanes là, récemment ? Oui. Mais comment tu as trouvé ça ? C'était un secret de famille qui est sorti tout à coup par ma grand-mère. Ouais. Et donc, on a su ça l'année dernière, il n'y a pas si longtemps. D'accord. Cet album donc s'appelle Les Voiles. Pourquoi il s'appelle Les Voiles d'ailleurs, ce EP ? Il s'appelle Les Voiles parce qu'en fait, il est pensé comme un voyage un peu... Je cite ce qui a marqué sur ton dossier de presse. Oui. Je cite, c'est un voyage entre ombre et lumière. Oui. C'est une exploration, une traversée des émotions qu'on ne peut ni fuir ni ignorer, de l'amour passionnel à la quête de la liberté en passant par l'affirmation de soi et les rêves qu'on porte. Mais c'est le sujet du bac philo de cette année, ça. C'est vrai que dit comme ça fait très philosophique. Ah ouais. Mais non, c'était juste ce qui se passe c'est moi, ce qui s'est passé dans ma vie, la vie d'une jeune femme de 24 ans, l'affirmation de soi, voilà, tout ça, et un voyage à travers soi-même, c'est comme ça que j'ai pensé l'EP. Ouais. Alors, des dates de concert peut-être bientôt. Je sais que tu as fait la Reels Party dans la Péniche à Paris, mais est-ce que cet été ou dans quelques jours on verra Lalou en concert ? Non, pas encore ? Il y a des possibilités. Il y a des projets ? On a quelques trucs en cours, mais rien de confirmé. Tu as chanté où là, par exemple, dernièrement ? La dernière scène que j'ai faite... Ici, dans la région. Hein. Ah, ici, dans la région, ouais. La dernière scène, c'était le Makeda, mais ça remonte à quelques mois quand même. Ah oui, ouais. Salle qu'on connaît bien à Marseille, bien sûr. Ouais, c'est une super salle, j'ai adoré ce concert. Ouais. Et puis sinon, la dernière date, c'était pas ici, mais c'était la première partie de... J'ai fait Sosomanes et Us l'Enfoiré dernièrement. T'as fait Sosomanes ? Oui. Pas mal. C'était une très belle rencontre, j'ai beaucoup aimé. Mais tu as un bon réseau alors ? Oui. Grâce au browser ? On fait des bonnes rencontres. Ouais. Avec qui tu aimerais bosser d'ailleurs ? J'allais te poser la question. Avec qui tu aimerais faire peut-être un duo, travailler sur un titre ? Ça va pas être original, mais mon rêve c'est Jul. Ah, d'accord. Jul, si tu nous écoutes à Marseille, ce week-end, si tu es dans le coin. En plus, je sais qu'il fait beaucoup de feats avec des artistes émergents, etc., qu'il est ouvert à ça. Mais voilà, puis après... Il y en a beaucoup. Marseillais ? Pas forcément, non, pas forcément. J'aimerais bien faire un feat avec une fille aussi. J'aime beaucoup Bianca Costa.
Mais bosse avec ta sœur. Et avec ma sœur, on a des feats, mais qui sont un peu pas dans nos DA respectifs, donc on les a pas sortis, mais oui. Alors c'est très bien produit, ton frère n'y est peut-être pas pour rien. Les clips aussi sont plutôt pas mal. Oui. Celui de Corazon, justement, qu'on va écouter dans un instant, où tu es super bien maquillée. Attends, il y a... Oui, c'est une maquilleuse marseillaise. Waouh, ça c'est des maquilleuses professionnelles. Ouais. Oui, elle m'a fait un très beau maquillage. Avec des effets, avec un arbre en feu derrière toi. Ouais. Nawel Makeup, elle s'appelle, et toute la réal du clip, c'est mon frère qui est derrière. Et... Ouais, ce clip, on va le regarder sur Maritima TV. Vous pouvez aller sur YouTube et évidemment, vous tapez Lalou Corazon. Et puis, je crois savoir qu'au-delà de la musique, tu fais pas que ça. Tu fais aussi du cinéma, des séries télé. Oui. Et tu as joué avec Thomas Sisley dans une série. Une petite scène, hein, c'est ouais. Petit. Mais oui. Mais c'est tout récent que je commence à m'intéresser à ce milieu-là aussi. C'est pourquoi. Je veux dire que t'es photogénique. Voilà, attends. Ouais, pas mal. Pas mal. Mais tant mieux. Mais ouais, c'est un milieu que j'aime beaucoup. J'adore jouer des rôles, etc. Et j'aimerais bien en faire de plus en plus. Mais pour un début, Thomas Sisley, c'est pas mal comme... Ouais, c'est un coup de chance un peu pour le coup, parce que c'est une de mes premières expériences. Et... Vous avez tourné ici, dans la région ? Non, c'était à Paris. Aïe. Et tu as fait une cascade avec lui non, mais il faisait des cascades. Il a des scènes avec des cascadeurs, mais non, là, je suis pas partie du truc. D'accord. À Marseille, on a fait Chien 51. Ouais, on a fait... De quoi, pardon ? Chien 51. C'est quoi ? C'est une série, ça aussi ? C'est un film de Jiménez qu'on a tourné à Marseille. Oui, celui qui a fait Bac Nord, qui a fait... Ouais, oui. exactement. Mais c'est le nouveau, non ? C'est pas le qui va sortir, parce que je sais qu'il y a une suite, je crois, à Bac Nord. Il n'est pas encore sorti. Il sortira sûrement, je pense, dans l'année. Peut-être que tu nous as dévoilé le nom, le nouveau Cédric Jiménez, ça va s'appeler Chien 51. C'est un scoop, là. Ben voilà. Et tu joues dedans ? Oui, mais là, c'est plus, c'est vraiment la silhouette. D'accord, figurante. J'ai pas un rôle, voilà. Mais la prochaine fois, dans un film, tu leur proposes de chanter ? Oui, pourquoi pas. Allier les deux, ce serait parfait. Chanter Corazon, par exemple, qu'on va écouter. Ouais, avec plaisir. Merci Lalou d'avoir été avec nous. Merci à vous, c'était un plaisir. On t'embrasse, salut le brother. Et apparemment, il te manage bien, il te booste bien. Ouais, Et puis tu embrasses ta sœur de notre part aussi. Totalement, voilà. Je le ferai. On l'écoute ce titre. Lalou qui était notre invité aujourd'hui dans le Grand Bazar. Bon week-end, salut à tous et à très vite. Depuis que tu m'as menti, c'est plus comme avant. Arrêtons les non-dits, je vois qu'on tourne en rond. Bébé, j'ai pas choisi, je t'aime plus comme avant. Tu veux pas de ma pitié, mais tu la ressens. Je me devais bien de te l'avouer. Pour les sentiments, je suis pas très douée. Avec toi, j'ai pas envie de jouer. Je tourne en rond, j'y pense toute la journée. Maintenant, tire le rideau, efface mon numéro. Oublie-moi, mais pas trop. Maintenant tire le rideau, efface mon numéro. Oublie-moi mais pas trop. Corazon, 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 corazon. Même sans parler, tous mes sentiments se sont envolés. Au retour des flammes, je me suis préparée. Je finirai par moi même si le vent tournait. Je t'oublierai pas, j'effacerai pas les pages. Encore moins le temps passé. Pour partir il m'aura fallu du courage. J'apprendrai à me soigner. Maintenant tire le rideau, efface mon numéro. Oublie-moi mais pas trop. Maintenant tire le rideau, efface mon numéro.